Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur la création donc d'herbes, de foliage, de tout ce qui est nature sous Unreal Engine 4. Donc c'est une vidéo d'introduction où je vais un petit peu vous expliquer toutes les méthodes et tous les outils déjà présents sur Unreal, et je vais vous montrer aussi quelques logiciels que je vais utiliser dans les prochains tutos où on va créer donc de l'herbe, des arbres et tout ça de façon optimisée et plutôt réaliste. Alors le foliage sur Unreal et sur les autres moteurs de jeu, c'est souvent l'environnement artiste qui s'en occupe. Donc c'est quelqu'un qui va concevoir donc de l'herbe, des touffes d'herbe, donc des morceaux de troncs d'arbres et tout ça. Et après il va essayer donc de lui ajouter du vent, d'essayer de lui donner un certain aspect pour avoir quelque chose de réaliste. Donc là vous pouvez voir que j'ai créé de l'herbe qui en fait je l'ai fait sous SpeedTree. Donc SpeedTree, je vais vous le montrer rapidement, c'est le logiciel que je vais vous présenter dans les deux prochains tutos, et il va vous permettre de créer toutes sortes de végétaux. Donc là l'herbe c'est la chose la plus simple, donc vous pouvez voir ici donc une interface assez ardue avec beaucoup de boutons, et on a comme vous pouvez le voir ici donc deux petits nodes qui sont reliés à cet arbre, et avec quelques paramètres j'ai pu réaliser ça, et après je lui ai rajouté du vent. J'ai pu exporter tout ça avec Export to Unreal Engine, et automatiquement j'avais quelque chose. Alors aussi quelque chose d'important, c'est que par exemple dans ce logiciel, on a la possibilité de créer déjà les loads. Donc là on peut voir que si je bouge ce curseur, les loads vont être générés. Voilà. Et donc on va le retrouver sur Unreal Engine 4. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir les outils qui sont proposés pour mettre en place donc ces végétaux directement sur Unreal. Donc là vous pouvez voir que j'ai fait une petite scène de test, donc je vais la supprimer tout de suite. Donc on va rester sur ce landscape, voilà, donc un truc assez basique que j'ai créé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement importer une nouvelle touffe d'herbe. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, c'est assez simple donc avec le logiciel SpeedTree, mais je vais vous montrer dans quelques instants les autres logiciels qui permettent de faire à peu près la même chose. Donc là on peut voir que j'ai un dossier, je vais aller dans Grass 2, voilà, je l'ai nommé comme ça. Donc on a un petit menu qui va apparaître ici, donc là on laisse tout de base, voilà, donc je vais pas vous expliquer trop en détail vu qu'il y aura des vidéos qui seront consacrées, et à la fin de cet épisode j'ai une annonce importante à vous faire par rapport donc à SpeedTree. Donc je vais faire import. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller dans l'outil qui est, donc c'est le quatrième outil qui s'appelle foliage. Donc c'est ici que tout va se passer. Donc ça c'est la première méthode dans cette vidéo, la première méthode que je vais vous montrer, qui est une méthode plutôt entre guillemets manuelle, vu que dans la partie 4, je vous montrais une méthode procédurale pour dispatcher vos végétaux de façon avec plusieurs paramètres, en suivant des textures, des pentes, etc., etc. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais déjà enregistrer ça, voilà, pour éviter que ça prenne trop de temps. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre directement donc notre mesh en question et on va le faire glisser-déposer ici. On peut aussi faire add foliage, mais c'est un peu plus long. Alors maintenant, ce qu'on a, c'est que si je vais sur mon terrain, vous verrez une sphère. Donc vérifiez bien la taille de cette sphère. Donc par exemple, je le mets à 27, j'ai un truc un peu plus petit. Et en fait on a plein de menus, voilà. Donc on a une seule instance en mode, donc moi je le coche pas, je le laisse comme ça. On va à l'open donc sur le landscape, ça va être du foliage, voilà. Et après vous avez d'autres menus, mais je vous conseille de le laisser tel quel, vu que ça servira pas à grand chose de changer ces menus. Donc vous avez d'autres menus où en fait on peut appliquer suivant des instances et ce genre de choses. Donc c'est on va dire des options que je vous laisserai découvrir par vous-même. Vous avez encore une fois ici l'outil d'aide qui va vous permettre vraiment de comprendre un peu mieux tout ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement peindre, et là, ce qu'on peut voir dès le début, c'est que nos foliages donc sont trop importants. Donc deux solutions s'offrent à vous. Soit vous allez tout simplement aller sur votre mesh, vous allez le modifier et vous le réimporter, donc ce qui peut vous mettre un peu plus de temps, ou soit vous allez aller ici directement et vous allez pouvoir changer des paramètres.
Donc les paramètres, c'est le scale X. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer directement nos herbes, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Foliage, on va remettre notre foliage, on va cliquer dessus, et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans le scale X, on va pas le mettre à 1, on va le mettre à 0, on va dire 0,1, voilà. Et le max, 0,1. Voilà. Donc on a quelque chose d'uniforme. Maintenant, si on va essayer de repeindre ça, vous pouvez voir que nos mèches sont, on va dire, beaucoup plus... beaucoup plus petits, voilà. Et donc, c'est beaucoup mieux. On va attendre un peu. Voilà, donc là, on a quelque chose qui est bien. Alors, ce qui nous manque, c'est tout simplement qu'il y a un problème. Vous pouvez le voir, c'est que quand on va peindre comme ça, il y a des espaces vides. Pourquoi ? Parce que la densité et les collisions ne sont pas bonnes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici, on va supprimer ça. Voilà, donc, en l'occurrence, ça a supprimé ici. On va le remettre ici, on va vérifier les paramètres. Voilà, donc ça a remis un 1. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir changer la densité. Donc vous avez plusieurs points pour la densité. Vous avez le Paint Density et vous avez le Density 1 QU. Donc ça, c'est quand vous sectionnez Grass, par exemple, pour ma part. Là, la densité, je peux l'augmenter. Si je la mets, par exemple, j'étais à 100, on va mettre ça à, par exemple, 200. J'aurai une densité un peu plus élevée. Et là, on peut voir que l'espace est un peu moins important. Encore une fois, l'espace est toujours quand même assez conséquent, donc on va augmenter de façon plus significative ce density. Donc là, je suis à 400, et là, on peut voir déjà que c'est un peu plus proche. On va encore augmenter. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui est un peu mieux. Donc on va peindre notre terrain, voilà, donc je le fais assez rapidement. Donc là on peut voir qu'on a quelque chose qui est plutôt sympathique. Je tourne à peu près à 100 fps, donc je suis avec une RTX, une RTX 2070, du coup ça passe bien, mais on peut voir quand même que les FPS ne sont pas à leur maximum alors qu'il y a que de l'herbe. Il va falloir régler quelques paramètres, le nombre on va dire de mèches, la densité, c'est-à-dire qu'on a un système de load, du coup on peut rapprocher le load pour éviter d'avoir trop de consommation. On peut aussi, on verra ça dans les prochaines, on va dire les prochains épisodes de la série spéciale, l'optimisation, les 14 points d'optimisation pour Unreal Engine. On verra qu'on pourra enlever donc de l'ombre, diminuer la normale et ce genre de choses qui peuvent vous faire gagner beaucoup de FPS. Donc là, je vous ai montré donc les principaux points pour peindre votre terrain, donc de façon assez basique. Maintenant, je vais vous montrer les autres logiciels qu'on peut utiliser pour créer donc de l'herbe, on va dire toutes sortes de végétaux. Il y en a plein. Du coup, je vais vous les montrer. Donc, je vais vous montrer donc en premier peut-être SpeedTree, je veux dire. Donc SpeedTree, c'est le logiciel que je vous ai montré. Donc c'est un logiciel donc que vous avez en différents formats. Donc vous avez par exemple dans les logiciels, voilà, SpeedTree Unity, SpeedTree UE4 et SpeedTree Lumberware. Donc à savoir que ces deux, c'est 15 € par mois, donc c'est pas très cher par rapport à ce qu'on peut faire. Par exemple, si vous faites pour quelqu'un, donc vous allez vendre ou vous travaillez pour quelqu'un pour la végétation, vous pouvez facilement les vendre minimum 30-35 € juste pour de l'herbe. Et après, ça peut augmenter à 100-150 € si vous avez des arbres. Après, SpeedTree Lumberware, lui, il a l'avantage d'être gratuit. Donc c'est pour le moteur Amazon que je n'utilise pas mais qui a l'air vraiment bien. Donc vous pouvez l'avoir gratuitement. Et après vous avez le jeu SpeedTree qui lui est fait pour tous les moteurs de jeu. Donc il va l'exporter en FBX, OBJ avec les systèmes de load et c'est plutôt bien. Et vous avez en dernier recours le SpeedTree Cinema pour tout ce qui est effet cinéma.
Ensuite, vous avez Plant Factory. Alors Plant Factory, c'est un logiciel un peu moins connu, mais qui va vous permettre de créer des arbres de façon assez réaliste. Donc pour, on va dire, le logiciel vue et aussi pour le jeu vidéo. Donc vous avez des systèmes qui sont bien, donc un peu différents de ce que propose SpeedTree dans la manière de faire, je trouve qu'il est un peu plus complexe, mais il est plutôt bien. Après, vous avez Blender, le logiciel Blender, qui lui permet aussi de faire donc des arbres et ce que vous voulez. Donc vous avez un add-on qui vous permet de créer des arbres. Donc souvent le problème c'est que c'est plutôt pour faire des arbres high poly. Le low poly c'est un peu plus dur et on va plus utiliser une méthode manuelle sur Blender, ce qui va vous prendre un peu plus de temps. Vous avez ensuite Maya Foliage, donc lui c'est un logiciel, donc comme vous le savez, qui est payant, mais avec la version étudiant vous pouvez l'avoir 3 ans gratuit, et lui il va vous permettre, voilà, comme vous pouvez le voir ici, de créer des arbres de façon assez réaliste, donc avec un système de particules, et après vous allez pouvoir fixer la normale, comme vous pouvez le voir ici, pour avoir quelque chose de convaincant. Vous avez aussi ZBrush Foliage, qui lui, comme Maya on va dire, et comme les autres logiciels, donc c'est un logiciel de sculpte en premier lieu, mais vous pouvez par exemple sculpter le tronc et après rajouter des feuilles et ce genre de choses. Vous avez bien sûr d'autres logiciels comme 3ds Max avec le point pivot, donc qui va vous permettre de créer du vent par rapport aux textures et non par rapport au maillage, ce qui va vous permettre de donner des interactions quand votre personnage va aller dans l'herbe, par exemple. Mais je pense que SpeedTree va intégrer cet outil dans pas trop de temps, voilà. Donc c'est la fin de ce tuto, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve donc dans le prochain épisode, donc toujours à Unreal et d'autres logiciels, donc on verra avec Blender, SpeedTree, comment créer des petites touffes d'herbe, voilà. Et tout ce qui est, on va dire, des fleurs et tout ça. Et dans la partie 3, on verra aussi comment donc créer du foliage un peu plus grand, style des arbres, du lierre, ce genre de choses. Je tenais aussi à vous dire, vu que c'est une information importante, j'ai créé donc une autre chaîne YouTube qui s'appelle SpeedTree Community et qui en fait va vous permettre d'apprendre le logiciel SpeedTree. Donc il y a très peu de tutos sur le logiciel SpeedTree, ils sont souvent en anglais, c'est l'excellente chaîne SpeedTree officielle qui fait de bons tutos dessus, mais en anglais. Alors moi j'ai fait donc la chaîne SpeedTree Community qui elle va vous permettre d'apprendre donc SpeedTree en français, en anglais et en espagnol, donc toujours 3 vidéos. Donc j'ai fait une vidéo sur la création d'herbes de façon assez simple, donc je vous invite, si vous voulez le voir, à aller sur la chaîne, à regarder, à vous abonner si ça vous intéresse. Des vidéos seront publiées fréquemment, voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ciao.